Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, on va prendre une leçon qui s'appelle Interpréter les diagrammes circulaires. Donc, très important que ici, le nom des diagrammes, cette fois-là, c'est diagramme circulaire. Donc, très important, circulaire. C'est-à-dire un diagramme qui a la forme d'un cercle. Donc, si je regarde ici, on dit que ce qui est à gauche, c'est un diagramme à bandes. On sait ça parce qu'il y a beaucoup de bandes. Mais ce qui est à droite, c'est un diagramme circulaire. Pourquoi? Parce que sous la forme d'un cercle. Donc, diagramme à bandes, si je regarde, ils disent que les deux diagrammes montrent les mêmes données. On va voir ça. Est-ce que c'est vrai? Donc, ici, ça dit quoi? Ici, ça dit qu'il y a des nombres d'élèves sur l'axe horizontal. Donc, sur cet axe-là, il y a le nombre des élèves. Puis ici, on va voir les nombres des élèves qui lit, qui fait du sport, qui fait ses devoirs, qui joue à des jeux vidéo, qui joue avec des camarades, regarder la télévision. Donc, ça dit exactement le même nombre. Donc, je vais commencer avec jouer avec des camarades. Combien des étudiants qui jouent avec des camarades? Donc, je descends avec ce diagramme à bande et je trouve que le nombre, c'est entre 12 et 14, c'est-à-dire 13. Donc, 13, c'est le plus grand nombre des élèves qui jouent avec les camarades. Si je regarde le cercle, je trouve que ceux qui jouent avec des camarades, elle a la plus grande portion de ce cercle. Qui est le plus petit? Faire des devoirs. Donc ceux qui font des devoirs. Combien des élèves qui font des devoirs? C'est 1, parce que c'est entre 0 et 2. Donc faire ses devoirs, c'est le plus petit section. Donc comme vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que sous forme de cercles. Il y a aussi quelque chose ici qu'il y a deux qui ont le même montant, ça et ça. Combien des étudiants? 7 étudiants. 7 étudiants qui font des sports et 7 étudiants qui regardent la télévision. Donc, regarder la télévision et faire du sport doivent avoir la même portion. Donc, si je regarde la télévision et faire du sport, regarder la section, c'est exactement le même entre la jaune et le vert. Donc, comme vous voyez, diagramme circulaire, ça donne les mêmes choses qu'un diagramme à bande. Mais il y a quelques petites différences qu'on va le voir tout de suite. Si je regarde ici, on dit que le diagramme à bande, à l'aide du diagramme à bande, tu peux déterminer le nombre d'élèves qui jouent au soccer. Donc, si je veux regarder ici, ceux qui jouent au soccer, combien des élèves? Donc, si je fais cette ligne-là, je trouve que c'est entre 4 et 6. Donc, c'est 5. Donc, comme vous voyez ici, entre 4 et 6. Donc, 5 élèves qui jouent au soccer. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si je regarde le diagramme circulaire, est-ce que je peux savoir qu'il y a 5 étudiants? Non, pas vraiment. C'est pas trop clair. Mais qu'est-ce qui est clair dans le diagramme circulaire? On va voir qu'est-ce qui est clair. Le diagramme circulaire, tu ne peux pas déterminer le nombre d'élèves qui appartient au sport. Donc ici, tu ne peux pas déterminer le nombre d'élèves. Mais qu'est-ce qu'on peut savoir? Le diagramme circulaire montre la fraction des élèves qui pratiquent dans chaque sport. Waouh! Donc si je regarde ici, je trouve que le basketball, c'est le quart du cercle. Le quart. C'est une fraction. Le quart. Le hockey, c'est le tiers. Donc, c'est une autre fraction. Donc, la fraction des élèves qui pratiquent le basketball est environ un quart. La fraction des élèves qui pratiquent le hockey est environ un tiers. Comment je peux savoir que ça c'est un quart et ça c'est un tiers? Si vous vous rappelez de leçon des
fraction, donc si j'ouvre le logiciel pour dessiner des fractions et des pizzas et des choses comme ça, donc si je regarde les fractions, je trouve que c'est très facile à dire que ça c'est quart et ça c'est tiers. Donc si je dessine un pizza et je divise en 4 morceaux et je l'agrandis un petit peu, je le prends comme ça. Si je dis je vais faire cette portion-là, ça c'est le quart, 1 sur 4. Quart. Donc si ici je regarde le baseball, c'est le quart. Comment je peux dessiner un tiers? Très simple. Je peux dessiner une pizza et je divise par 3. Ça c'est un tiers. Donc si je veux savoir le tiers, en jaune, je peux voir que ça c'est un tiers. Donc si je regarde ici dans le dessin, c'est la même chose, tiers. Donc, avec le diagramme circulaire, on ne peut pas savoir exactement combien de nombre d'élèves comme le diagramme à bande, mais je peux savoir une fraction. Une fraction, ça dit le quart, le tiers, le moitié, le demi, toutes ces choses-là. Donc j'espère que vous avez bien compris cette partie de cette leçon qui parle des diagrammes circulaires. Merci pour votre attention.